Grouj Sarah, vous êtes doctorante en orthophonie. Vous êtes spécialiste en neurosciences également. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Les neurosciences ou la neuropsychologie, ce sont des sciences récentes, comme disait tout à l'heure professeur Zelal, qui datent à peine d'une trentaine d'années ou d'une vingtaine d'années. Finalement, on cherche à faire quoi à travers ces nouvelles sciences, j'ai envie de dire aujourd'hui, à comprendre le comportement autistique, puisqu'on parle d'autisme. Alors voilà, pour le... Est-ce qu'on y arrive finalement? On est dans le premier parcours, dans la première démarche de la recherche scientifique, et on parle aussi de la pluridisciplinarité. Et pour l'autisme, il n'y a pas uniquement les orthophonistes. Et si on parle des neurosciences, il y a aussi les neurologues, les neurochirurgiens, les psychiatres. Quand on parle de neurosciences cognitives, oui. Précisons, parce que c'est très vaste. Voilà. Oui. Donc, tout ce qui est cognitif, on parle aussi du comportement, le langage, la perception, l'attention, tout ça. Donc, le comportement, parce que peut-être les mamans, c'est la question qu'elles posent souvent. Pourquoi mon fils se comporte de cette manière? On sait très bien que certains autistes peuvent être très colériques, peuvent être différents. C'est normal pour les parents, ils sont en train de chercher la classification de ce qu'ils voient. Donc, mais nous, en tant que chercheurs, on doit toujours trouver la cause de ce comportement. Comme il a dit docteur Hadjadj, on doit vraiment mesurer les molécules, les neurones, les synapses et tout ça pour arriver enfin à trouver une bonne cause de l'autisme, si on arrive un jour. Aujourd'hui, quels sont les outils de la neuroscience? On a parlé de l'IRM fonctionnel. Est-ce qu'il y a d'autres outils, par exemple, qui peuvent être utilisés dans l'exploration? Alors, en fait, il y a plein d'outils. On parle aussi du EEG. Et lorsqu'il s'agit des épilepsies, on trouve aussi, il y a le syndrome de Landau-Kleffner. Donc, c'est une forme d'une aphasie acquise chez les enfants. Et peut-être on trouve dans plusieurs maladies. Est-ce qu'on peut dire en 2 mots qu'est-ce que l'aphasie? L'aphasie, c'est oui, allez-y. C'est une atteinte. Que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Oui, l'aphasie, c'est une atteinte cérébrale. Et il y a aussi difficulté à trouver des mots. Oui, c'est la perte totale ou partielle du langage. Oui. Voilà, chez les adultes. Voilà, et parfois on trouve l'aphasie de l'enfant, mais c'est une autre forme. Et lorsqu'on parle de l'exploration, on a l'IRM, l'IRM fonctionnel, on a le EEG, on a le scanner. Donc, toutes ces méthodes d'exploration nous aident beaucoup, nous, en tant que thérapeutes, pour définir les troubles et pouvoir les classer à la fin pour faire un bon projet thérapeutique, un bon suivi aux patients. On parle dans l'autisme, bien entendu, on ne parle pas de guérison, mais quand même d'accompagnement pour permettre à ces enfants d'avoir une espèce d'autonomie ou d'une vie meilleure quand même, surtout pour ceux qui sont colériques ou qui ont des troubles de langage. À quel point le diagnostic est aujourd'hui, le diagnostic précoce est aujourd'hui important? Et puis, comment les neurosciences aussi, encore une fois, vous permettent de diagnostiquer précocement les enfants? Oui, le diagnostic se fait maintenant à l'âge préscolaire, c'est bien même avant. Donc dans les crèches, essentiellement vu que je travaille dans les crèches et l'orthophoniste aussi, le psychologue utilise toujours l'observation clinique pour dépister est-ce qu'il s'agit d'un autisme, est-ce qu'il s'agit d'une hyperactivité, est-ce que c'est un enfant normal qui a une simple hyperactivité, est-ce que c'est génétique, est-ce qu'il y a de l'autisme et aussi, c'est-à-dire pour confirmer un diagnostic. Oui, pour confirmer, il faut toute une équipe. Donc, il y a l'avis du psychologue, il y a l'avis de l'orthophoniste, il y a aussi l'avis du pédopsychiatre. Donc, et aussi, il y a la famille il faut que la famille soit vraiment très impliquée dans les. C'est quoi l'âge moyen généralement vers lequel les parents viennent consulter pour leurs enfants en Algérie? Et j'ai déjà rencontré des parents qui ramènent leurs enfants à l'âge de 5 ans, 6 ans. Alors ce qui est un peu tardif, parce qu'on parle généralement d'avant 5 ans, c'est ça oui, normalement. Idéalement. On peut détecter un enfant autiste, voire à l'âge de 18 mois. Peut-être plus tôt, même avec l'imagerie. Plus tôt, oui, avec peut-être l'imagerie, avec le comportement, avec la compétence des thérapeutes qui sont là sur le terrain, qui peuvent détecter est-ce qu'il s'agit d'un vrai autisme ou pas. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs vous me tendez une perche, peut-être pour alerter les parents qui nous regardent. Il y a
ce qu'on appelle aujourd'hui le facteur génétique. Le docteur Hadjoudj en parlait tout à l'heure. Le facteur génétique qui est avéré aujourd'hui dans la maladie autistique ou le syndrome autistique, on ne parle plus de maladie. Peut-être dire aux parents qui ont déjà, par exemple, un enfant autiste plutôt, qu'ils doivent consulter tôt. Pour leurs enfants, voilà. Est-ce que ça sera visible, par exemple, à l'imagerie ? Avant la consultation, il faut qu'ils acceptent. Il faut d'abord qu'ils arrivent à accepter le trouble de leurs enfants. Et parfois, lorsque des parents viennent en consultation, je leur demande d'avoir un avis d'un pédopsychiatre. Alors là, ils commencent à pleurer. D'ailleurs, l'acceptation n'est pas la première des choses. Ensuite, il y a des choses à se faire. Il y a des étapes à franchir pour arriver à un bon diagnostic. Ensuite, on va commencer à un projet thérapeutique, voilà, et essentiellement dans les crèches. Voilà, l'exploration et le diagnostic se fait essentiellement dans les crèches. Alors, quels sont aujourd'hui les objectifs thérapeutiques pour justement la prise en charge ? Alors, on a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas guérir l'enfant autiste. Quels sont les objectifs thérapeutiques ? Alors, parmi les objectifs qu'on veut atteindre avec les enfants autistes et leurs familles, c'est l'accompagnement social, et réduire le comportement inadéquat dans la famille et la société aussi. Et la stigmatisation. Exactement, et aussi, ce qui est aussi important, c'est de rééduquer le langage des enfants autistes, soit qu'ils soient absents, soit qu'ils soient présents, mais avec un problème pragmatique du langage. Donc aussi, on a le côté sensoriel. Donc, il y a des enfants qui n'arrivent pas à faire un bon filtrage de la sensorialité. Comme a dit tout à l'heure ma collègue, il y a une hypersensibilité sensorielle ou bien une hyposensibilité. Oui. Donc, et ce que je veux lancer aussi pour la famille, c'est d'être là très très présent avec l'équipe pluridisciplinaire qui peut aider leurs enfants à se développer plus tard dans la société. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.